Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site internet. Tout simplement, sans passer par un prestataire tierce qui allait nous demander quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations et aussi pour avoir le dernier suivi de mes vidéos. Dans cette vidéo, je vais survoler les grands points. Et si vous voulez des détails, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo et je répondrai. Et si vous voulez avoir d'autres informations, d'autres vidéos, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Selon vos questions, je répondrai directement ou je ferai une vidéo pour répondre à vos doléances. Donc, je vais vous présenter avant tout des solutions pour avoir un site internet clé en main sans réellement avoir de notions, comme par exemple Wix, créer un site internet professionnel. Il suffit simplement de créer un compte, choisir un template et puis commencer à alimenter le site en question, par exemple les templates, différents templates, et essayer de terminer le site avant la période d'essai, parce que vous allez voir les différents prix par mois. Si vous tardez à lancer en production votre site, vous perdez de l'argent, parce que je me rappelle plus si sur Wix il y a un mois gratuit, mais imaginons qu'il y a un mois gratuit, donc vous avez un mois pour faire votre site, mais par la suite vous payez en basique 8,50 € par mois. Le 4,50 € représente si vous avez un nom de domaine ailleurs, vous connectez votre nom de domaine à votre site Wix. Donc il y a différents prix. C'est la même chose que Shopify. Et la différence avec Shopify, je vais vous montrer directement à quoi ressemble Shopify. C'est pareil, créer un site web presque clé en main. Il suffit juste de modifier les contenus via la template que vous avez choisi. Shopify est plus dédié au site e-commerce, pour faire de la vente en ligne. Et il y a beaucoup de services à adresser à cela. D'où la raison que le panier moyen, on va dire, le premier prix, c'est 29 $ par mois. Donc vous avez 30 jours gratuits. Donc pendant les 30 jours, si vous voulez essayer Shopify, vous pouvez. Mais sachez que vous avez 30 jours pour finaliser les paramétrages, la création de votre site. Après, le deuxième mois, vous commencez à payer 29 $ par mois. Il y a aussi d'autres solutions qui est de créer, disons, d'acheter un nom de domaine, acheter un hébergeur, installer sur son hébergeur une plateforme qui va permettre de la gestion du site, par exemple WordPress ou Joomla et bien d'autres, pour ne pas citer. Donc n'hésitez pas à me poser certaines questions. Par exemple, sur One-on-One, ça va vous permettre d'acheter un nom de domaine, faire par exemple un nom de domaine, il y a différents prix. La première année, il faut bien faire attention à ça. Puis par exemple, en info, la première année, c'est 6 €. Et la deuxième année, c'est 15 € par mois. Donc n'oubliez pas cela. Donc il faut faire très attention à cela. Et il y a son concurrent OVH qui permet aussi d'acheter des noms de domaine et des hébergeurs. Alors le nom de domaine, je résume tout simplement par le nom de domaine, c'est son adresse postale. Pour vous trouver, pour imaginer que vous avez un site e-commerce et pour vous connaître, la personne a tapé mon site.fr par exemple et il tombe chez vous, chez votre hébergeur. Donc, allons prendre l'exemple, mon site Mathieu, mon prénom c'est Mathieu bien sûr,
.fr. Comme ça, je vais voir si mon nom de domaine que j'ai choisi est disponible. Alors, on va voir. Ah, il est disponible. La première année, il est à 1,99 €. Puis, il sera à 6,99 € la deuxième année. Bon, ça me suffit. Hein. Vous pouvez voir, il y a plusieurs, hein, comme selon le point, l'abréviation que vous avez choisi au store. Par exemple, moins de € la première année. La deuxième année, vous allez payer 50 € par an. Hein. Donc, un .fr ou un .com suffit. Hein. Bon, on va prendre .fr, on est en France. Le .fr, c'est obligatoire d'être un résident français. Oh, ouais, résident français. Le .com, c'est international. Donc, on fait continuer la commande. Le DNS Analytics, c'est en fait c'est pour imaginer que votre site est connu mondialement. C'est pour améliorer la vitesse d'accès à votre site. Par exemple, votre serveur est en France. Imaginez qu'un Américain voudrait aller sur votre site. Donc, le temps de chargement de votre site aux États-Unis, ça prend du temps. Donc, le DNS duplique votre site sur différents serveurs dans le monde entier qui appartient au VH, je suppose. Et ça permet d'accéder rapidement à votre site. Donc, on n'en a pas besoin pour le moment. On fait suivant. L'hébergeur représente la maison. Tout ce que vous allez mettre dans la maison. Vous pouvez mettre un site, 2 sites, 3 sites, des photos, par exemple, vous faites des formations en ligne. Donc, vous allez mettre des vidéos que vos clients vont visualiser directement via votre site. Mais vos vidéos sont basées sur votre hébergeur. Donc, selon la capacité, hein, 100 Go ou 200. Par exemple, optimiser pour WordPress et Joomla, on va prendre celui-là par exemple. On va prendre le moins cher pour voir qu'est-ce qu'il faudrait. Je fais suivant. Alors, choisir le module de gestion de contenu. Voilà. Comme je vous ai dit, on va choisir WordPress. Visibilité Pro, on n'en a pas besoin. Alors, le DNS. Pareil, on n'en a pas besoin pour le moment. On n'en a pas besoin. Tout ça sont des options par la suite vous pouvez ajouter. Alors là, c'est intéressant. Il faut choisir soit le premier, ou si vous êtes une entreprise, vous pouvez prendre le deuxième. Le gratuit inclus. En fait, compte, c'est ça, le cadenas. Si vous êtes une entreprise, vous allez donner plus d'informations. Et quand quelqu'un clique dessus, sur le cadenas, il va avoir les informations, l'enregistrement de votre entreprise sur le web. Vous êtes certifié, quoi. Et le plus souvent, je crois, ils sont verts. Quand ils sont... Ouais, exact. Vous avez vu les verts. Ils sont verts en général. Bon, on n'en a pas... On l'a inclus. Hein. Donc, fait suivant. Là, ça me demande de créer un compte. Donc, je crée un compte. Et là, vous allez accéder au panier. Bon, je crée pas un compte. Mais, je vais vous montrer quelque chose. Tout ce que j'ai choisi, mais voilà ce que ça me représente. La première année. La première année, pourquoi je dis la première année? Parce que le fait que j'ai pris un hébergeur, la première année, je ne paie pas le nom de domaine. La deuxième année, je vais payer, il faudra ajouter 6,99 € au prix actuel. Je crois, non, 6,99 € c'est hors taxe. Donc ce sera plus les taxes, il faudra ajouter. Voilà. Au moins, ça va faire moins de 50 €, je pense. Ou moins de 60. À tout casser. Donc voilà, vous avez votre hébergeur, vous avez votre nom de domaine. Maintenant, il faut simplement aller sur votre nom de domaine. Par exemple, ici, vous tapez mon site.fr. Alors, j'ai un serveur local. Je vais vous montrer tout ça directement sur mon serveur local. Et voilà. Alors, la première installation, c'est ça. Attendez 2 secondes. Hein.
excusez-moi. Je vais laisser ce trou dans la vidéo. Je vais pas modifier la vidéo. C'est les aléas de la vie. J'aime bien parler sans faire de modif, sans faire d'arrangement. Après, vous me direz si ça vous convient dans les vidéos. Donc, maintenant, j'ai tapé mon nom de domaine. Imaginez que vous avez mis mon site math.fr. J'ai tapé ça et comme j'avais prédéterminé inclus WordPress préinstallé, donc en tapant mon nom de domaine, ça m'a donné ça. Si vous voulez avoir plus de renseignements par la suite, les détails, comment installer pas à pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous répondrai bien sûr. Donc maintenant on fait c'est parti. Alors là ça me demande des informations. Alors pour ces informations là, notre base de données identifiant et tout, là c'est pour se connecter à la base de données de mon hébergeur. Alors tout simplement, je vous montre, tac, tac, c'est ça. Alors vous aurez ces informations là lors de votre inscription sur OVH ou un autre hébergeur, un autre prestataire qui va vous donner vos identifiants PHPMyAdmin pour administrer vos bases de données ou créer vos bases de données, ou même selon ce que vous allez choisir, vous pouvez créer directement sur votre interface une base de données. Imaginons que vous avez PHPAdmin en accès. Je crée une nouvelle base de données, mon site Mathieu. Alors le langage, je pense c'est UTF-8 général. Créer, et voilà. Maintenant je retourne sur le site, dans la base de données Mathieu, mon site Mathieu. L'identifiant de la base de données, comme je suis en local, j'ai pas modifié, j'ai mis route, j'ai pas de mot de passe, je laisse tel quel, je fais envoyer et là ça me dit lancer l'installation. Maintenant ça me demande des informations. Mon site Mathieu, identifiant, je mets admin, le mot de passe je sauvegarde, je vais l'enregistrer ailleurs parce que on en aura besoin par la suite. Voilà l'adresse mail. CSM, voilà, installé. Et voilà, le WordPress est installé sur votre site. Admin, le mot de passe que vous avez choisi, je fais me se souvenir de moi, mettre à jour, et voilà. Maintenant je suis sur l'interface WordPress qui me permet de créer mon site. Vous avez vu, là c'est l'interface en back office, et si je vais voir mon site, aller vers le site, et voilà le site. Bien sûr il n'y a rien, donc là on voit les articles, si vous créez des articles, des catégories, les médias, les pages, il n'y a aucune page, des commentaires, quand vous allez recevoir des commentaires sur votre site. Apparence, vous retrouvez des thèmes, ajouter un thème, par exemple là c'est ce thème là que j'ai actuellement. Si vous avez acheté un thème, vous faites ajouter un thème, télécharger, choisir le fichier sur votre ordinateur, et voilà. Les extensions, alors les extensions c'est tout simplement des modules que vous ajoutez sur votre interface.
Par exemple, je fais ajouter une extension, imaginons que je veux duplicator. Duplicator va me permettre par exemple de faire des sauvegardes de mon site, de faire des sauvegardes de la base de données et bien d'autres choses. Après, il y a une multitude d'extensions, hein. Vous pouvez avoir des extensions pour améliorer l'usage de votre site. Imaginez que vous voulez vendre et expédier via la poste, hein. Vous avez l'extension de la poste. Par exemple, vous avez un contrat avec DHL. Vous installez une extension DHL, hein. Comme ça, vos clients pourront utiliser différents prestataires d'expédition, hein. Par exemple, la poste, DHL, ou gratuit, livraison en main propre et tout. Alors, vous aurez l'embarras du choix. Après, il y a des extensions qui sont plus pour le traitement de texte. Par exemple, ça c'est l'extension pour avoir pour faire du e-commerce. Ça c'est l'extension qui permet d'optimiser son site avec des mots-clés et tout. Et j'en passe des meilleurs. Il faut pas, bien sûr, il faut installer des extensions que vous utilisez. Il faut pas installer pour installer. Les comptes, alors dans les comptes on retrouve les différents utilisateurs. Par exemple, vous avez tierce personne qui utilise, qui va faire les rédactions de menus pour vous, imaginez de blog. Vous pouvez créer un accès pour lui et vous lui donnez le rôle, hein, abonné, contributeur, auditeur, administrateur, hein, et tout, etc. Les outils importés. Je vais pas trop entrer dans les détails, je survole ces informations. C'est pour vous montrer la puissance de WordPress. On peut faire beaucoup de choses avec. La plupart des sites que vous voyez sur le net sont soit des sites vers l'interface WordPress, back-office ou Joomla ou interface métier, mais ce sont des sites qui sont des sur-mesure qui ont été faits sous des mois de préparation. Là, WordPress vous permet d'aller plus vite dans la création de votre site et de vous lancer le plus rapidement dans votre activité via le web. Maintenant, imaginons que vous avez WordPress et vous voulez mettre un thème. On fait ajouter un thème. Là, vous allez voir tous les thèmes disponibles en gratuité. Après, un thème sur la beauté. Normalement, vous allez rien voir parce que il faut le plus souvent taper des mots en anglais. Donc, imaginez, je veux voir ce thème. Il me paraît bien, mais il faut savoir si ce que vous voyez là, à ce niveau-là, c'est comme ça que vous allez le voir. Parce que il n'y a pas de contenu en démonstration. Vous voyez ce que la personne, il vous montre les possibilités du thème. Donc, l'inconvénient de ce genre de thème gratuit, là vous allez chercher à meubler votre site. Si vous y connaissez pas, vous allez perdre du temps, plus ou moins, à réfléchir qu'est-ce que vous allez mettre ici et tout. Donc, pour gagner du temps, on oublie les thèmes gratuits et on va acheter un thème. Je pense que c'est la meilleure solution, la plus rapide. Pour quelques dizaines d'euros, on trouve des thèmes assez intéressants. Mais je vous conseille le site ThemeForest, qui est un site assez mondialement connu dans l'informatique, le domaine de la création de sites web. Et on va sur WordPress. WordPress. On fait e-commerce. Et là, vous avez des thèmes e-commerce, hein, commerçant. Déjà intéressant.
Imaginons qu'on prend celui-là, électronique et tout. Vous voulez vendre des choses électroniques. Pour 47$, il est à vous. On vérifie. Il a été publié en 2021. La dernière fois, il a été mis à jour, c'est le 5 mai. Il faut vérifier ça. La dernière fois, il a été mis à jour. Et aussi, il est valable sur jusqu'à quel niveau de WordPress et e-commerce. Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont plus maintenues par les créateurs. Donc, il faut s'abstenir de cela. Et vous voyez aussi à quoi il est tagué, à quoi il est plus adéquat. Vous voyez quelques des images de démonstration. Les différents types de menus que vous pouvez avoir en design. Par exemple, le moteur de recherche. Ici, le moteur de recherche en bas. Différents types de catégories. Bon, il vous explique, en fait, quand le commerçant qui vend ce template fait sa promotion, quoi. Il vous dit tout ce qu'il a besoin. Bon, imaginons qu'on aime bien celui-là. On fait voilà preview. Alors, il y a plusieurs styles de démo, plusieurs pages de style. On peut prendre celui-là, ce style-là, c'est ça, c'est celui-là. En gros, imaginez que vous pouvez, avec un seul thème, vous pouvez avoir 5 sites internet. Mais ça dépend parce qu'il y a des fois, certains commerçants décident une clé, un achat pour un style. Ça veut dire, même si vous avez 5, vous ne pourrez pas l'utiliser sur 5 domaines. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir le réinstaller sur un autre domaine, vous allez utiliser votre même clé d'achat, d'acquisition, de licence, il va vous dire que vous l'utilisez ailleurs. Donc, à nuancer. Imaginons que il vous propose 5, c'est pour vous avez le choix. On va partir plus dans ce concept-là, que vous avez le choix sur la template. On va choisir un style bateau que j'aime bien, par exemple le style 2. Et voilà à quoi allait ressembler votre site internet. Et que j'aime bien, et bien fait. Et l'avantage de partir sur ce principe, c'est quand vous allez acheter votre template, vous allez le télécharger. Quand vous l'avez téléchargé, vous avez reçu un fichier zip, un dossier. Vous allez sur télécharger, choisir, et vous prenez le dossier zip et vous faites installer. Vous l'avez et vous faites activer et votre site va apparaître. Et après, il faudra simplement faire télécharger la démo. Comme ça, votre site va ressembler. Vous aurez cette interface là. Vous avez téléchargé la démo. Ça veut dire selon le thème que vous avez pris, il y a certaines images qui peuvent ne pas vous fournir par rapport aux droits d'auteur, mais vous allez avoir un thème assez complet. Il faudra simplement changer les articles, le menu, modifier le menu à votre guise. Mais vous allez partir sur une ébauche plus poussée. Donc vous allez gagner du temps. Donc vaut mieux ajouter quelques euros sur le démarrage du site internet que de prendre un thème gratuit qui va vous faire perdre du temps. Parce que vous partez d'une feuille blanche et si vous n'avez pas construit d'abord votre canevas, qu'est-ce que vous allez mettre comme menu, qu'est-ce que vous allez mettre comme à la page 1, qu'est-ce que vous allez mettre à la page 2, qu'est-ce que vous allez mettre la page même la plus basique, la page contact, nous contacter. Eh ben, est-ce que vous allez mettre nom, prénom, adresse mail et tout, adresse, géolocalisation, tout ça, ça mérite des réflexions. Et même imaginez que vous avez une page gratuite, vous voulez modifier la page contact, mais il faudra souvent ajouter des extensions de géolocalisation et tout.
Par contre, quand vous achetez un thème, la plupart des thèmes vous fournissent les extensions, les plugins, tout ce qu'il faut pour fonctionner avec le thème. Par exemple, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer par exemple sur ce thème là, il va dire qu'est-ce qu'il fournit. Voilà, regardez. Voilà tout ce qu'il fournit comme extension. Vous avez vu? WordPress Elementor, par exemple. Imaginez que Elementor, je vais sur extension, ajouter une extension. Je le recherche et le voilà. C'est lui. Je vais vous montrer notre exemple. Quick View. Ajouter une extension. Quick View. En plus, il y en a plusieurs. Donc, vous voyez bien l'avantage de passer par un site déjà, disons, un template, un thème déjà acheté. C'est clé en main, tout est fourni. Il faut simplement modifier le contenu, modifier le nom et tout, et effacer. Par exemple, là vous avez plusieurs hommes, il suffit simplement retirer les hommes, mettre un seul, regarder les shops ou modifier téléphone. Après vous l'adaptez selon votre besoin, mais vous partez pas d'une feuille blanche. Voilà l'avantage. Donc si vous avez des questions, je le répète, laissez-moi des commentaires, posez vos questions et je répondrai soit via le commentaire, soit je ferai une vidéo pour entrer plus en détail dans la partie plus technique de la création d'un site internet, e-commerce ou blog, ou si vous avez un blog, une page ou un album photo, et vous avez l'embarras du choix. Tout est simple. Imaginez par exemple, vous allez sur le thème WordPress créativité et il y a différents types de templates. Là par exemple, quelqu'un qui veut présenter les maisons qu'il fait ou les décorations intérieures, c'est une prendre des photos. Donc vous prenez un template qui correspondrait le plus à votre activité. Ça va vous permettre de gagner en rapidité, en efficacité, en productivité, parce que le temps c'est de l'argent. Donc n'hésitez pas, passez par un thème. Je suis pas sponsorisé, passez par un thème achat, thème Forest. Tous mes thèmes, je les achète directement sur thème Forest et je suis satisfait. Et l'avantage, vous avez sur la plupart des thèmes, vous avez un support de 6 mois. Donc pendant 6 mois, les créateurs vous aident sur certains domaines techniques à installer votre template. Et si vous arrivez, vous trouvez des bugs, ils sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et merci pour votre soutien. Un petit pouce bleu que j'aime. Laissez des commentaires, partagez ma vidéo et bonne continuation à vous. Merci, ciao.